Bonjour à tout le monde, chers confrères, chères consoeurs. Merci d'être là à cette conférence de presse qui va essentiellement être basée sur le congrès de l'UNDCI 2022. La Team Lance vous a convié à ce moment historique parce que nous avons des choses à dire. Et je ne suis pas celle qui portera cette parole-là. Je suis avec le président de la Team Lance, Lance Touré, et le porte-parole, Robert Bernard Kra. Pardon, Robert, pardon. Robert Kra. Je vais passer la parole à Bernard. Merci, Guillaume. Robert et Bernard, c'est vrai que c'est le vieux nom, mais on ne faut pas la confondre. Merci. Alors, merci, chers confrères. Merci, chers membres de la liste Cohésion, Action, Professionnalisme. Merci également à tous nos confrères et à tous ceux qui nous suivent en direct via Facebook, via les réseaux sociaux. Alors, comme Juliette le disait tout à l'heure, la liste Cohésion, Action, Professionnalisme, conduite par M. Lance Touré, a tenu à organiser cette conférence de presse relativement à la crise qui se vit actuellement au sein de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Hier, notre liste a produit une déclaration qui est parvenue aux médias. Je suppose que tout le monde ici a reçu une copie, puisque ce matin, cette déclaration a été abondamment relayée dans la presse. Alors, cette déclaration a fait l'historique de la situation qui prévaut actuellement au sein de notre union, avec les faits, nos observations et les suggestions que nous avons faites. Et comme dans un vrai film d'action, vous connaîtrez avec moi qu'il y a beaucoup de rebondissements. Et au regard de l'évolution des choses, nous avons estimé bon d'organiser cette conférence de presse. En effet, de porter à la connaissance de nos confrères et de tous les observateurs qui suivent cette élection au sein des journalistes de Côte d'Ivoire, sur un certain nombre de choses que notre liste a arrêtées. Alors, peut-être pour y parvenir, je me devais de faire un récap de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Mais comme je le disais tantôt, dans la déclaration qui est parvenue hier à la presse, nous avons suffisamment fait l'historique de cette situation. Donc, il serait un peu fastidieux pour moi de revenir là-dessus. Je me contenterai de rappeler les propositions que nous avons faites. Alors, au regard de tout ce qui se passe actuellement au sein de notre union commune, notre liste depuis hier a souhaité la suspension immédiate du processus électoral en raison du grave dysfonctionnement et de l'expiration du conseil exécutif et du conseil d'administration. Notre liste exige également la mise en place d'un comité ad hoc en vue de la gestion des affaires courantes et de l'organisation du congrès. Nous exigeons également la fixation d'une nouvelle date pour l'organisation du congrès. Aussi important, nous exigeons des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs du faux et usage du faux, ce qui se passe actuellement au sein de notre union. Et nous sommes engagés pour saisir le ministère de la Communication, notre ministère du tutelle, à porter à sa connaissance tout ce qui se passe actuellement au sein de notre union. Alors, telle est l'économie des propositions que nous avons faites hier au terme de notre déclaration. Aujourd'hui, jeudi 10 novembre 2022, les choses ont évolué.
la liste cohésion, action, professionnalisme a suffisamment montré sa bonne foi sur un certain nombre de choses. La liste cohésion, action, professionnalisme a démontré sa maturité en ne cédant pas aux provocations, aux excès de langage sur nos différentes plateformes. Cependant, la liste cohésion, action, professionnalisme estime qu'au regard de ce qui se passe actuellement, où tout est folklore, je dis bien tout est folklore au regard de nos textes. Nos textes disent qu'une liste électorale, la liste doit être disponible 3 mois avant le congrès. Ça n'a pas été fait. Nos textes disent que le conseil d'administration doit programmer la liste des candidats retenus pour le congrès 72 heures après la réception. Ça n'a pas été fait. Mieux, vous avez assisté à un seul scénario en griffe où le conseil d'administration s'est mélangé les pinceaux. Et cela n'est pas de nature à donner une bonne image des journalistes du Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, en toute responsabilité, la liste cohésion, action, professionnalisme, conduite par Lance Touri, soucieux de l'union de la cohésion au sein de notre union, au regard de l'environnement qui prévaut actuellement et au regard des risques qui se profilent à l'horizon si l'on s'entête à organiser un congrès dans ces conditions-ci, la liste cohésion, action, professionnalisme a décidé en toute responsabilité de saisir les juridictions de notre pays pour l'application pure et simple de nos textes et pour sauver la face des journalistes en Côte d'Ivoire. Donc, c'est l'information capitale que nous sommes venus porter à la connaissance de nos différents confrères. Vous avez constaté que le président et moi sommes venus un peu en retard. À l'heure où se tient cette conférence de presse, nos avocats sont à pied d'œuvre au palais de justice pour suivre cette procédure. Et mieux, à partir de l'instant où rien n'est établi, où tout est fort, où nos textes sont fleurs au pied, notre liste exige la mise sur pied d'un comité ad hoc pour évacuer les affaires courantes du UNJCI jusqu'à la convocation d'un congrès en bonne et due forme. Donc, mesdames et messieurs, chers confrères, comme je le disais, hier, notre déclaration a été suffisamment explicite sur ce nombre de choses. Nous n'avons pas voulu revenir sur ce nombre de détails. Désormais, l'affaire est entre les mains de la justice. Désormais, l'affaire est entre les mains de la justice. Et ce n'est pas des questions de cœur que nous avons fait. Nous voulons sauver notre union parce que nous estimons qu'il y a une vie après le congrès, il y a une vie après une élection. Nous sommes des confrères et le maître mot qui doit nous caractériser, c'est la confraternité. Malheureusement, depuis quelques jours, cette confraternité a disparu dans le vocabulaire de certains parmi nous. Nous estimons qu'il y a une vie après le congrès. Et c'est pourquoi, en toute responsabilité, nous avons décidé de saisir la justice pour que force reste à la loi pour l'application pure et simple de nos textes. Donc, c'est le message essentiel que nous sommes venus délivrer au cours de cette conférence de presse. Nous demandons à nos confrères, surtout aux membres de la liste cohésion, action et professionnalisme, de demeurer sereins. Nous demandons à l'ensemble des journalistes de Côte d'Ivoire de demeurer sereins. Ce qui se passe est consubstantiel à toutes les organisations. Seulement qu'ailleurs, les gens arrivent à prendre la hauteur pour gérer avec beaucoup de responsabilité leurs divergences. Nous qui sommes des censeurs de la société, malheureusement,
nous sommes en train de nous donner un spectacle. Donc nous voudrons ici rassurer tous les journalistes de Côte d'Ivoire, leur dire que nous allons maintenir cette flamme de la confraternité. Pour une question d'élection, nous n'allons pas accepter que certains collègues, certains confrères que j'ai mal appelé confrères parce qu'on est confrères, il y a des choses qu'on n'a pas fait, que certains collègues aillent jusqu'à un certain niveau diplomatique. Ce n'est pas joli pour une noble politique que nous exerçons. Donc, journalistes de Côte d'Ivoire, restez sereins, tenez-le, mobilisés. Le congrès aura bel et bien lieu. Mais en attendant, il faut tout stopper. Il faut nettoyer les lieux de jazz. Il faut mettre tout à plat. Il faut assainir l'environnement de l'organisation du congrès avant d'aller à une quelconque élection. Je vous remercie. Alors, Monsieur le Président, c'est vrai, il est prévu que je délivre la quintessence du message. Les confrères sont là. La mémoire peut être faillie, puisque ce n'est pas un discours formel que nous sommes venus parler, mais juste leur donner la suite des actions que nous avons engagées dans la dynamique de ce congrès. Donc, le président, s'il y a quelque chose à ajouter. Merci, merci aux frères, merci aux soeurs qui ont distrait de leur temps pour nous écouter et présent aujourd'hui à cet enfant. Comme on a tout dit, la confraternité doit prévaloir dans tous les actes du projet. Quand on parle de confraternité, c'est qu'on pose des actes qui nous honorent, qui permettent de maintenir cette confraternité. On ne va pas à des élections pour exclure les gens. On ne va pas à des élections pour créer une certaine animosité. On ne va pas à des élections entre confrères, entre frères, pour essayer de semer la zizanie et de s'y prendre de la plus mauvaise des manières, en mettant tous les moyens pour exclure des confrères à une grande rencontre, à une grande fête, à laquelle tout le monde doit prendre part. C'est vraiment dommage ce qui se passe. Nos tests sont floués. Le conseil d'administration qui montre une mauvaise image, qui aujourd'hui a fini par se discréditer après être forclos. Un conseil exécutif qui est jugé parti. J'ai été surpris de savoir qu'il y a une pratique de fraude qu'on appelle coutume au sein du pays d'ici. Je n'ai jamais connu ça. De 2016 à 2019, j'ai été membre d'un conseil. Avant de venir à cette conférence, j'ai échangé avec des anciens présidents qui ne sont même pas au fait de ce que les gens appellent coutume. Non, ce n'est pas bien, ce n'est pas sérieux. Nos textes sont suffisamment clairs. Nous sommes des intellectuels, nous savons lire en fonction des tests, on doit pouvoir se prononcer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le conseil d'administration, d'abord Foucault, a outrepassé ses prérogatives. Aujourd'hui, nous mène dans cette situation. Jamais dans l'histoire de l'UNICI, on a œuvré à exclure un confrère à une compétition. Ce qui est d'ailleurs la coutume à l'UNICI. Quand nous sommes dans une situation de blocage comme ça, on convoque toutes les parties. On trouve une solution, on s'accorde sur l'essentiel pour y aller.
on ne prend pas parti. Hier, le Conseil des sages s'est réuni. Ce à quoi nous avons assisté, c'est que le Conseil des sages a pris parti en écoutant une partie et en donnant son action. Non. Des sages qui a des paroles dans le village, on convoque toutes les parties. On écoute tout le monde. Et on fait des propositions qui puissent apaiser. Oui, aujourd'hui, la tension est vive, très vive. Parce que les journalistes en Côte d'Ivoire ne veulent plus accepter l'injustice. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est suffisamment une pente très respectable. Il y a des pratiques auxquelles on ne peut plus, on ne doit plus s'abonner. Tout ce que nous demandons, c'est d'être sérieux dans tout ce que nous faisons. Tout ce que nous demandons, c'est de poser des actions qui puissent ramener le calme, qui puissent apaiser, qui puissent faire en sorte que cette union-là continue de jouer son rôle au sein de notre société, mais tout en restant unis, tout en restant des frères, tout en n'ayant pas l'esprit de division. Nous n'appelons que le calme, le respect de nos tests. Ce que nous exigeons ici, c'est qu'on remette l'ordre. Il faut qu'on se parle, qu'on reparte sur de nouvelles bases, parce que tout était faussé. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons même pas la liste électorale qui doit nous sortir 3 mois avant les élections. C'est vraiment dommage. Krabena a dit l'essentiel. Nous avons saisi nos avocats qui travaillent. Nous avons également saisi. Nous avons également saisi notre ministre de tutelle. Mais nous avons foi que les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est pourquoi nous demandons à nos amis de rester mobilisés. Nous demandons à tous les journalistes de Côte d'Ivoire de rester mobilisés, de rester surtout à l'écoute. Parce que ce congrès, tel qu'il va être organisé, ne respecte pas les normes en matière. Restons mobilisés pour dire non à de telles pratiques. Restons mobilisés pour dire non à l'injustice, à l'exclusion. Il y a surtout un passage en force qui risque demain de créer encore plus de problèmes. On ne va pas à un congrès pour créer plus de problèmes, mais on va à un congrès pour renforcer l'union, pour renforcer la confraternité, pour qu'on en sorte grandi autour d'un idéal. Nous invitons vraiment nos camarades à la sérénité. Nous allons jouer notre part, jouer toutes les cartes. Pour que nos tests soient respectés, nos tests soient vraiment mis en œuvre et que nous avons de façon sereine à cette compétition, à cette grande fête. Merci beaucoup. Alors, merci Président, je pense que c'est suffisamment clair. Pour ce congrès-ci, nous ne demandons pas des circonstances favorables ou défavorables. Nous voulons aller à un congrès dans les règles de l'art.